Monsieur, c'est Amadou Tidjane Diallo, un des administrateurs de la plateforme Hollen Kofeundi TV, votre page d'information. Alors aujourd'hui, nous sommes au quartier Sididara à la rencontre du président du district de Sididara. Avec lui, on va évoquer ses réalisations depuis sa nomination, son ambition et son dernier message. Bonjour monsieur. Bonjour, Comment allez-vous? ça va, merci. Ok, présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas. Merci, c'est Bamamad Salou, tout nouveau président du district de Sindara. D'accord, ok, monsieur le président, et bienvenue dans la plateforme Hollen TV au compte de cette grande interview. Pour un premier temps, monsieur Diallo, depuis votre nomination à la tête du district de Sididara, monsieur Mohamed Salih Badimoins, depuis votre nomination à la tête du district de Sididara, nous voudrions savoir quelles sont vos réalisations depuis votre arrivée à ce poste. Ok, merci, merci beaucoup. Vous savez que c'est une chose qui n'est pas facile. C'est le secteur le plus difficile et que les gens sont en train de minimiser être le président d'un district. D'accord. Toi, tu es en contact direct avec la communauté, Ouais. la population. Ouais. Donc, d'abord, je vais revenir un peu en arrière avant de parler de la gestion. Ouais. C'est une structure un peu difficile. D'accord. Comme j'ai dit, que tu es en direct avec la population. Ouais. Nuit au jour, il faut que tu sois au service de la communauté. D'accord. Il y a certains qui peuvent te déranger la nuit, au matin, le soir, à tout moment, quand même, il faut que tu sois disponible. Donc, cette disponibilité-là, donc, compte beaucoup au niveau de la gestion. Ouais. Parce qu'il y a des choses que tu gères en économie, il y a des choses que tu gères dans les conflits. D'accord. Tout ça, on va parler de ces gestions. Ouais. Mais je dis aujourd'hui, Dieu merci, ma population m'écoute beaucoup. Beaucoup de problèmes que j'ai trouvés ici, que la police ou la gendarmerie gérait, j'ai réussi à le gérer moi-même dans le bureau du district avec mes collègues. Ouais. Donc, c'est une fierté pour moi. Ouais. Avant, même entre discussions de voisins, ça s'est réglé à la police ou à la gendarmerie. Okay. Mais quand même, ils ont pris conscience maintenant, nous pouvons faire leurs affaires. Ouais. Ça, c'est un deuxièmement, le conflit de vente de terrain. D'accord. Tu vas voir 2 ou 3 personnes ici, se réclament propriété d'une parcelle. Ouais. Donc cela aussi, c'est des choses très difficiles à gérer. Ouais. Mais par finisse, quand même, nous réussissons à le faire Ouais. et de partager Ouais. les 3 ou les 2 personnes. D'accord. Si je peux dire, alhamdoulilah. D'accord. Donc, dans le cadre social aussi, Ouais. l'information passe Ouais. et les gens arrivent à comprendre. Donc, quelle que soit la cérémonie ou la nature de l'activité à faire dans le district, il faut prendre référence au président du district. D'accord. Là aussi, c'est des choses qu'on a réussi à faire. D'accord. En ce qui concerne maintenant la gestion financière, Ouais. nous, notre source de revenus, si ce n'est pas de bonne volonté, Ouais. c'est au niveau de papier de cession. D'accord. Les papiers de cession aussi, Ouais. ça se gère à 3 niveaux. D'accord. Nous avons l'habitat qui nous accompagne. D'accord. Nous avons aussi la commune qui est là. Ouais. Donc, chacun de nous envoie une personne. Là, je suis fier. Ouais. Ce n'est pas parce que c'est pour ramasser de l'argent, mais je suis fier quand même. Ouais. C'est une certitude quand tu as ta parcelle aujourd'hui. Tu as le papier, tu reçois un papier dit. D'accord. Donc, c'est la recette là que le district gère. Ouais. Donc, nous avons que 200 000 par papier de cession. Mais le montant, quand même, quand nous parlons
de 700 000. Ça, c'est le minimum. D'accord. Pour un papier de cession dans le district. D'accord. Ça dépendra aussi de la valeur de la parcelle qui est là. Parce qu'il y a de ces parcelles. La parcelle concernée. C'est-à-dire la parcelle qui est là pour le papier peut avoir une valeur. Si c'est dans le cadre commercial, donc ça dépasse les 700 000. D'accord. Si c'est des parcelles aussi contiguës, c'est-à-dire qui dépassent les 500 mètres carrés, là aussi, le montant augmente en fonction de ça. D'accord. Donc, de ma gérance de décembre jusqu'aujourd'hui, là où nous sommes, j'ai réussi quand même à mobiliser quelque chose quand même de considérable qui va partir jusqu'à la hauteur de 30 à 40 millions. D'accord. Donc, c'est ce que je suis en train d'utiliser aussi pour la construction du siège du quartier. Parce que j'ai trouvé que l'ancienne équipe était dans un local où le milieu était un peu restreint. Je ne l'aurais pas rejeté, mais voyant ma vision de l'avenir, d'abord, j'ai trouvé un local. D'accord. Ça coûte cher, je suis d'accord, mais tous les problèmes du district se gèrent là-bas. D'accord. Même parfois, les réunions de la jeunesse de Sildara, ils profitent dans la salle pour faire les rencontres là-bas du bureau de la jeunesse. D'accord. Donc, moi aussi, quand je convoque la réunion des membres et les secrétaires, on fait ce contenu. Tout le monde là-bas, chacun est à l'aise. D'accord. Donc, c'est ce qui m'a poussé dans l'avenir. Au lieu qu'on continue à faire de location et perdre en autonomie, moi, je me suis dit que si mes membres acceptent, le peu que nous recevons, les 200 000 là, on compile quand même pour construire un siège du district. D'accord. La preuve en est que nous avons obtenu la parcelle dans le domaine de l'État. Actuellement, nous avons mobilisé quelques matériaux, à savoir, j'ai confectionné 4000 briques ciment pour le mur. Nous avons 2 chargements de sable, 2 chargements de gravier. J'ai versé un montant considérable dans un magasin de vente de ciment. Même les plans sont préparés. Un montant un peu significatif dans le compte du district. D'accord. Donc, c'est ce que nous comptons. Mais il y avait un blocus. Le blocus, c'est quoi? Vu le recensement dernier sur le RAVEC, c'est-à-dire le recensement à vocation administrative à l'état civil. Donc, tout était mis sur le président du district. Là aussi, il fallait débloquer un moyen. Parce que les gens qui sont là, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils soient entretenus, déplacer les machines. Donc, ça passait sur les têtes de tous les présidents du district. Quelque chose que nous déplorons aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu de soutenance. Les gens ont minimisé les dépenses, mais ça nous a trop coûté pendant 2 mois. Quand il y a 10 personnes à nourrir, voici les opérateurs, voici comment dirais-je, les membres en question. Oui, les membres en question. Donc ça nous a beaucoup coûté, mais alhamdoulilah, nous avons fait ça à cause de notre population. Sinon, on aurait pu faire la pose de la première pierre. D'accord. Mais la semaine dernière, quand même, j'ai convoqué la rencontre de tous les membres du bureau et le président et le chef secrétaire. On s'est entendu maintenant de relancer l'activité quand même pour que les gens sachent que oui, ce que nous avons entamé, c'est réel et réaliste. D'accord. Voici ma gestion en quelque sorte depuis que je suis là.